chère sorcière, chère belle âme, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les oracles de la sorcière dont je suis l'hôte. Je suis Corinne Deleneur et je me définis comme une alchimiste et passeuse de mots. Mais je suis profondément femme et sorcière. Je réponds à une question chaque jour en rapport avec la spiritualité et plus précisément sous l'énergie de la femme sacrée, de la femme sorcière. Alors la question du jour m'a été posée par Jessica tout récemment et elle est la suivante. Est-ce que je peux être une sorcière sans suivre de tradition hyper spécifique? Alors la réponse est bien évidemment oui, 1000 fois oui. Pourquoi? Parce qu'être une sorcière, ce n'est pas cocher une liste de prérequis, ni entrer dans une case totalement figée. Ce n'est pas non plus appartenir à un cercle fermé ou devoir réciter des rituels transmis depuis des siècles et des siècles pour avoir le droit d'exister dans cette voie. Être une femme sorcière, c'est avant tout une posture intérieure, un état d'être. C'est-à-dire que on peut dire oui à son feu sacré, on peut dire oui à son intuition qui chuchote, ce que les livres ou les transmissions ne disent pas toujours. On peut dire oui à sa manière singulière de ressentir, d'invoquer ou de créer. Alors les traditions peuvent être magnifiques. Certaines vont résonner plus que d'autres avec notre âme, nos cœurs, et elles nous soutiendront, elles nous enracineront, mais elles ne sont pas toujours obligatoires. En tant que sorcière, on n'a pas toujours besoin d'être initié par une lignée ou d'avoir un grimoire ancestral pour être légitime. Vous êtes la lignée, vous pouvez être le début d'une lignée ou d'un grimoire. Votre corps, votre mémoire, votre cœur, votre âme contiennent déjà les traces d'un savoir ancien. Et créer nos propres rituels, c'est déjà faire une œuvre magique. Allumer une bougie pour poser une intention, ou danser pieds nus sous la lune, ou encore cueillir des herbes avec gratitude, écrire dans son journal pour écouter et faire résonner notre âme. Tout ça, c'est déjà de la sorcellerie. Et lorsque l'on parle de magie, elle n'est pas nécessairement dans la complexité, et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est vraiment dans la présence, dans l'intention, dans l'acte sacré, surtout de se choisir. Alors, être une sorcière aujourd'hui, en 2025, c'est oser vivre avec conscience, sans peur, c'est regarder le monde avec les yeux du cœur et de l'âme. C'est redonner du sens au simple, du sacré au quotidien aussi. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo précédente. Alors, vous êtes libre. Libre de vous inspirer, libre de créer, mais aussi libre d'inventer votre propre voie. Et c'est cette liberté aussi qui peut faire notre force dans l'authenticité qui peut y avoir dans notre puissance. Alors, si je peux me permettre, n'attendez pas une validation extérieure ou une validation philosophique si ça répond à votre vision, à vos valeurs. Vous êtes déjà une sorcière dès l'instant où vous décidez de vivre en lien avec l'invisible, en respect avec le vivant et en vérité avec vous-même.
Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode a vibré en vous. Et comme je le dis souvent, je suis d'ores et déjà ravie de discuter avec vous dans les commentaires. C'est ça qui fait aussi la richesse des échanges. Et je suis déjà dans la gratitude des partages de cette vidéo. Parce que peut-être, quelque part, une femme a besoin d'entendre la réponse à cette question. Alors, nous nous retrouvons demain pour répondre à une nouvelle question. D'ici là, prenez bien soin de vous et prenez bien soin des autres. À demain.